Hey, bienvenue pour la saison 3 du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Wendy qui a dû faire face à une nouvelle très difficile au sujet de sa grossesse. Épisode 19. Alexia vous raconte l'histoire de Wendy face à un diagnostic de trisomie. Moi c'est Wendy et voici mon histoire. Le psaume 107 illustre le témoignage que je vais vous partager. Au verset 23, il est dit « Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. » Avec mon mari, nous pouvons dire que nous sommes partis en haute mer le jour où nous avons appris que j'étais enceinte de notre 3e enfant. Disons que ce n'était pas vraiment au programme, en tout cas, pas maintenant. Même si le timing ne nous paraissait pas idéal, nous avons décidé de faire confiance à Dieu. S'il avait décidé que ce bébé arrive maintenant, il ne fallait pas s'inquiéter. C'est l'aventure parfois la vie avec Dieu. On se dit que 3 enfants c'est beaucoup, on se demande comment on va gérer cela, mais Jésus est dans notre bateau. Alors, on part en mer. Le verset 25 de ce même psaume nous dit « D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. » Et en effet, un vent de tempête s'est levé lorsque j'ai reçu un appel de ma sage-femme qui m'annonçait des résultats d'analyse que j'avais faites quelques semaines auparavant. « Madame, j'ai eu vos résultats. Vous êtes dans un taux très à risque de maladie génétique. » Je m'écroule à cette nouvelle. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, que tout s'ébranle sous mes pieds. Concrètement, ce résultat mesure le risque pour le fœtus d'être atteint d'une maladie génétique et notamment de trisomie 21, 13 ou 18, sachant que seule la 21 est compatible avec la vie. Les autres amènent en général à une interruption de grossesse. Si le risque est au-dessus de 1 sur 250, il est considéré comme élevé. 1 sur 50, on recommande de faire des examens complémentaires. Et moi, j'étais à un taux de risque de 1 sur 14. Après avoir reçu cet appel, je pleure au milieu de mon salon. Je suis à genoux, à terre. Je crie littéralement à Dieu d'intervenir. Je le supplie pour un enfant en bonne santé. Je me sens impuissante, je ne maîtrise rien. Même si j'ai conscience que ces résultats ne sont pas un diagnostic, mais une statistique, je ne peux pas faire autrement que de m'imaginer le pire. Je commence à me demander, est-ce que c'est ça que tu as prévu pour nous, Seigneur ? Est-ce ce chemin par lequel nous devons passer ? Je décide alors de me mettre dans une bulle de prière, de louange, de supplication à Dieu. Je n'en parle à personne. Je combats dans la prière et les pleurs avec mon mari, bien entendu. Un chant en particulier qui était sur mon cœur disait « Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. » Dans cette épreuve, j'ai particulièrement soif de la parole de Dieu, de sa présence. S'ensuivent rendez-vous à l'hôpital, analyse complémentaire et l'attente, cette fois, d'un diagnostic. Grâce aux examens complémentaires, nous allons être fixés et savoir si oui ou non ce bébé a une maladie génétique. Dans tous les cas, il était clair que l'avortement était inconcevable. Nous avons donc fait cet examen et après, il faut attendre. Cela dit, pendant cette attente, je sens la paix revenir, celle qui surpasse toute intelligence. Je reconnais que je suis impuissante, que seul Dieu peut agir, qu'il veut mon bien, qu'il est Jéhovah Rapha, c'est-à-dire en hébreu, le Dieu qui guérit. Je passe beaucoup de temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange. Dieu va même utiliser ma fille. En effet, un matin, au petit déjeuner, elle me dit « Maman, viens, on prie pour le bébé, pour qu'il soit en bonne santé et pour que toi aussi tu te sentes bien. » Et c'est elle qui pria du haut de ses 5 ans. Une prière qui m'a tellement touchée et encouragée. Dans cette tempête, je me suis vraiment sentie proche de Dieu. Un soir, alors que je pleure avant de m'endormir, je me rappelle que je fais cette prière. « Seigneur, malgré tout, quand la tempête passera, donne-moi toujours cette soif de rester aussi proche de toi.
parce que c'est si bon d'être proche de toi. Et puis, la délivrance. Psaume 107, verset 28. Il est dit « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. » Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que parfois Dieu nous conduit à un endroit que l'on n'avait ni prévu, ni voulu, mais qui est pour notre bien. Et parfois Dieu nous conduit au port désiré. Cela a donc été ma prière. Seigneur, mon désir, c'est un enfant en bonne santé. Conduis-moi s'il te plaît à ce port-là. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il y a eu un nouveau coup de fil. Et cette fois pour me dire, après examen, nous n'avons trouvé aucune anomalie. Que le Seigneur soit glorifié. Nous avons décidé d'appeler notre fille Raphaël, parce que Raphaël veut dire Dieu guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. Nous avons choisi de lui donner ce prénom pour qu'en regardant notre fille, on se souvienne toujours de la grandeur de Dieu et de sa façon d'agir. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au final pour que j'ai ces résultats sanguins. Pourquoi elle n'était pas bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était une erreur ou s'il y avait bien quelque chose et que Dieu a guéri ma fille alors qu'il était en train de la tisser dans mon ventre. Mais je sais une chose, il est Jéhovah Rapha, c'est le Seigneur qui guérit. Cette grossesse m'a fait réaliser à quel point la vie, c'est tout un miracle, à quel point on ne maîtrise pas grand-chose, à quel point avoir un enfant, qui plus est en bonne santé, c'est tout un miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il fait tout pour notre bien. Ce témoignage est fort pour nous, notre famille, notre entourage, pour ma fille qui ne le savait pas quand elle a prié, mais qui sait maintenant que Dieu l'a utilisée, que le Saint-Esprit a parlé à son cœur pour qu'elle prie pour sa sœur, et qu'il l'a non seulement écoutée, mais exaucée. Et j'en suis reconnaissante à Dieu pour ça, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonjour à tous, merci d'avoir écouté mon témoignage, j'espère de tout cœur qu'il vous encouragera. Même si chaque histoire est différente, chaque chemin est différent, votre histoire elle est différente aussi et il n'y a pas un témoignage meilleur qu'un autre. Dieu il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais toujours pour notre bien. Et j'aimerais te dire, si jamais en ce moment toi aussi tu es dans la tempête, de garder courage. Ton Dieu est avec toi dans la tempête et non seulement il est avec toi, mais il maîtrise les éléments. Alors fais-lui confiance, à la fois dans la route qu'il choisit de te faire prendre, mais aussi dans la destination qu'il a prévue pour toi. Elle est parfaite pour toi, elle est bonne pour toi. Il est ton Dieu, il est ton Père, il veut ton bien, toujours. Et si jamais ta foi elle est mise à l'épreuve en ce moment, j'aimerais te laisser sur les versets 2 et 3 de Jacques 1 qui disent « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » La persévérance, on en a besoin dans notre marche avec Dieu et il nous la donne de la meilleure des manières, alors faisons-lui confiance. Soyez richement bénis. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!